Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Et aujourd'hui, on va utiliser le pouvoir de la force. Oui, mais vous allez voir, c'est pour faire des photos et des photos vachement créatives quand même. Oui, parce qu'en vrai, les Jedi, la force, tout ça, ça n'existe pas. Tu le sais, hein. Et on va donc parler d'effets de lévitation, comme vous avez pu le voir à la fin de la petite intro scénarisée. Vous allez donc pouvoir faire léviter, faire voler des personnes, des objets, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Et vous allez voir, c'est super simple. Moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment fait halluciner tellement c'est facile. Surtout qu'en plus, il y a vraiment besoin de 3 fois rien. Il faudra un trépied, il faudra juste un truc pour se surélever, genre une chaise, un tabouret, un truc comme ça. Bon, et puis ton appareil photo aussi quand même, hein. Alors il va falloir prendre 2 photos. La première, on va la prendre en montant sur la chaise ou le tabouret, tout simplement, et puis c'est tout. Ensuite, il suffira tout simplement de prendre une deuxième photo, soit avec le décor vide si vous êtes tout seul, soit comme ici, avec un deuxième sujet. La seule chose à faire, ça sera de retirer la chaise ou le truc qui vous surélève de la deuxième photo. Ces 2 photos, bien sûr, il faudra les prendre sur un trépied et en réglage totalement manuel sur votre appareil photo pour éviter les petits soucis de lumière, par exemple. Et encore même avec ça, vous allez voir qu'il y a toujours des petites choses à rattraper. Enfin, dernier petit conseil, si vous shootez en lumière extérieure, il faudra prendre des photos assez rapidement parce que tout simplement la lumière va changer au fil du temps. Voilà, pour la prise de photo, c'est tout. On a nos 2 photos. Maintenant, on va aller retoucher tout ça dans une application. Alors ici, je vous fais la démo avec Photoshop, mais ça marche très bien avec GIMP ou sur tablette. Moi, j'aime bien aussi utiliser Pixelmator. Et c'est parti pour la lévitation. Alors première chose, on va ouvrir Photoshop et on va faire glisser dans l'application la photo qui ne contient pas la chaise ou l'élément qui vous surélève. Ça va être très important de placer celle-là en premier. Ensuite, on viendra rajouter la seconde photo, ce qui fait qu'on va avoir à l'arrière-plan la photo sans la chaise et au premier plan la photo avec la chaise. Ici, on clique sur OK et maintenant on va taper sur la touche E comme Eraser pour utiliser l'outil gomme. Alors petite astuce, si vous voulez pas avoir besoin de cliquer partout pour modifier la taille de la gomme, vous pouvez tout à fait faire ça par un raccourci clavier. Il faudra garder enfoncé les touches Alt et clic droit et ensuite en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite, vous pourrez modifier la taille de l'outil gomme. Me dites pas merci, hein, je sais, ça vous servira tous les jours. On vérifie bien qu'on est sur la photo du premier plan, on prend une gomme qui peut être assez grosse pour dégager la plus grosse partie et comme on va effacer la photo du premier plan, eh bien on va faire apparaître la photo du second plan. Ici en effaçant le premier plan, je fais apparaître madame qui est sur le second plan. Et maintenant on va réduire la taille de la gomme pour aller plus dans le détail et petit à petit on va venir effacer les éléments de la chaise dans un premier temps et plus on va avancer, plus on va réduire la taille de la gomme pour aller de plus en plus dans le détail et essayer d'éliminer le plus finement les éléments qui ne collent pas à la photo d'arrière-plan. D'ailleurs vous pouvez voir que niveau lumière on a des petits décalages qui sont dus aux ombres portées par les sujets justement, mais ça on va pouvoir le rattraper sans problème. Alors je vous l'accélère mais en gros ça a duré 2-3 minutes grand maximum. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça, on se retrouve avec une jolie photo de lévitation pour épater ses amis. Alors dernière chose, pour donner un effet un petit peu plus dramatique, j'ai utilisé Lightroom pour faire des petits jeux de lumière. Bien sûr j'ai retravaillé un petit peu l'image avant, mais là on va s'intéresser surtout à ces jeux de lumière. Comme vous pouvez voir, l'idée c'était de mettre d'un côté une lumière rouge et de l'autre une lumière bleue, petit rappel sur le côté obscur et le côté clair de la force. Et vous allez voir, c'est ouf comment c'est simple à faire et vraiment ultra facile. Donc on va ouvrir Lightroom et c'est parti. On va aller sélectionner ici l'outil filtre gradué et on va aller l'appliquer sur la droite ici pour la lumière qui vient de la droite. On va baisser tout simplement la température au minimum pour avoir ce côté bleu. Et ensuite on va créer un deuxième filtre gradué qu'on va mettre sur la gauche ce coup-ci. Et ici on va aller chercher la couleur rouge. Alors je vais l'avancer un petit peu plus, mais pas trop quand même, sinon ça va faire un petit peu dégueulasse. Et voilà, là on a donc cette opposition des couleurs rouge d'un côté, bleu de l'autre, qui donne ce petit effet dramatique à la photo et à la scène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les liens vers vos créations, parce que oui, je kiffe regarder ce que vous faites à partir de ces tutos. Et puis dites-vous qu'on n'est pas obligé de faire un projet Star Wars avec cette technique, hein, ça peut être appliqué pour n'importe quoi. Du moment que ça nécessite un petit peu de lévitation, et puis pour mettre un petit peu de magie dans vos photos. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un gros coup de blaster sur le pouce en l'air qui se trouve en dessous de cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est important, et puis surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne et en attendant, restez curieux. Clique sur le pouce en l'air, abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo. Et que la force soit avec toi.